Bonjour, on se retrouve pour un nouveau match commenté, le deuxième de la chaîne. La dernière fois on s'était retrouvé en top lane avec Rumble pour un match-up si je dis pas de bêtises, semble bien. Là cette fois-ci on va se retrouver en bot lane avec Ashe pour un match-up contre Jinx. Donc avec une Ahri en support, Jinx Ahri du coup comme match-up. Et avec moi j'ai Sylas comme support en pré-made. Cette fois-ci, le but de ce match commenté, ça va être de montrer un peu comment remonter une game. Étant donné que là, on a fait un mauvais départ, on est parti du coup, parti pour lose la game concrètement. Traditionnel avec H, on start au Z, on va directement dans l'invade. Allez, ça comme ça. Avec le Z, du coup, on a l'avantage pour l'invade. Alors là, premier problème, on se fait complètement troll par le Fiddlestick qui nous regarde. Sinon, s'il était venu regarder la Harry, les PV qu'elle a, on l'a tué. Elle était juste 100% morte. Donc on avait le first blood et la botlane était quasiment gagnée là-dessus. Mais bon, c'est pas trop grave en vrai, c'est pas là l'important. Là, l'invade elle se passe quand même plutôt bien. On arrive à prendre un flash, on arrive à prendre un heal. C'est plutôt. Ah non, on n'a pas pris le flash, on a pris que le heal, autant pour moi. Bon, ça reste quand même vraiment clean. Plus de heal en botlane, c'est rentable. On n'a pas pris trop de dégâts là-dessus non plus. Il n'y a que le fiddle, mais bon, c'est un fiddle sick avec son drain, il peut s'en sortir derrière sans problème. On a la vision en plus sur le buff adverse. Moi, du coup, je retourne sur ma lane pour pas rater de CS, ni en expérience, ni en thune. Vu que c'est un Fiddlesey qui solo start, il n'y a pas de problème. Donc, mon Sylas peut venir avec moi directement. On va commencer la phase de lane. Alors, au début, pas grand chose d'intéressant à voir. Là, juste, on push la wave histoire de pouvoir réussir à prendre la priorité au niveau du passage niveau 2. Là, Harry qui me poke, ça fait mal, mine de rien. Surtout qu'elle joue avec Comet. On arrive à lui mettre des petits dégâts. Elle est quasiment sortie du fight, là, la Harry. Si elle s'avance trop, elle risque de mourir. On a eu la transi niveau 2, mais on n'a pas pu en profiter parce que les ennemis sont restés en retrait, ils ont respecté. Donc on laisse la wave bounce, comme ça nous permet de venir gérer un peu par ici derrière. Vous voyez quand même que là, pendant que je farm la wave, histoire de prendre du pex et tout, il y a Sylas qui harasse les adversaires. Là pour le coup j'ai un match-up où avec H c'est compliqué de réussir à harass parce que si je m'avance trop pour réussir à toucher les adversaires, je me fais outrange par Jinx et par Harry. Bon, on va revenir un peu là-dessus parce que là c'est intéressant. Par contre, je veux rester sur moi, merci. Alors là, qu'est-ce qui se passe ici? Là, ce qui se passe, c'est que la Harry elle s'avance trop. Et du coup, elle se fait engage par Sylas. Et là, en fait, mon erreur, c'était que je m'attendais pas à ce que la Harry fasse un pas à nouveau vers Sylas. Du coup, j'ai essayé de rester en retrait pour farm tranquillement. Pour moi, le fight il était fini. Et du coup, ça a sauvé la vie de la Harry. Si je m'étais avancé, j'aurais pu la tuer. Donc voilà, première erreur qui fait que la lane elle commence pas très bien pour nous. Je suis trop gentil. Bon, elle finit quand même par mourir. Mais ça coûte quand même le flash de mon support. Donc c'est pas non plus si rentable que ça. Voilà, il y a eu un problème de communication aussi parce que elle était morte même sans qu'il flash en soi. Là du coup on avait l'avantage à la base sur la lane et maintenant on l'a perdu l'avantage. Tout simplement parce que justement j'ai pas été assez décisif sur les fights. Donc là on recommence sur une phase de farming un peu relou. Vous allez voir qu'au début, il va y avoir 2-3 kills qui vont être en notre faveur, puis après on va vite se faire bully. Voilà. Là on va trop loin, du coup la Jinx elle prend le kill, et hop le doublé. Voilà. Là ça sonne déjà le glas de la botlane. La Jinx qui prend un doublé sur son first back, c'est vraiment compliqué. Là elle grit, elle reste en lane. Donc il y a une chance si on arrive à la catch avant qu'elle back qu'on retourne la situation. Voilà. Elle a 3 kills maintenant. La Harry c'est du pain béni parce que vraiment elle se fait tuer trop facilement, elle est trop greedy. En revanche, la Jinx, vraiment, c'est compliqué là parce qu'elle commence à être assez big. Elle vient de faire un back, elle a chopé déjà un gros item quand même. Donc ça commence à être compliqué. Elle a carquois et elle a la cap. Donc là, c'est-à-dire qu'en termes de dégâts, elle nous surpasse tous les deux. En termes de dégâts, elle peut nous 1v2. Là, j'ai pris le bisou, du coup, ça m'a coûté très très cher. Mais pour le moment, c'est pas encore là où c'est vraiment important. Là, je vais faire l'erreur de. Non, c'est bon, c'est pas. Excusez-moi, c'est plus tard.
Là, j'essaie juste d'assurer le Drake pour ma team. Et le Fiddle avait commencé à le faire sans trop regarder ce qui se passait autour de lui. Je donne ma vie du coup, donc je mets mal devant ma lane, mais ça nous permet de sécuriser un Drake. C'est un Drake de terre, donc avec Sylas et Renekton, c'est quand même vachement intéressant. Et même sur Fiddle, ça lui permet du coup de prendre moins de dégâts pendant qu'il drain. Donc c'est pas trop mal. C'est un Drake qui était vraiment intéressant. C'est pour ça que je me suis sacrifié pour le prendre. Ça me coûte cher, parce que du coup, regardez la Giga Wave qui est sous ma tourelle. Je vais quasiment pas toucher de CS là-dessus. C'est vraiment compliqué. On va réduire ça. Là, je mets une belle arrow. Le problème, c'est qu'il y a la Harry qui me zone, donc je peux pas aller plus loin. Je me fais toucher par le charme, vraiment, j'étais dégoûté par ça. Et là, le problème, c'est que Jinx fait trop de dégâts, du coup, je ne peux pas la gérer en 1v1. On avait réussi à faire un bon trade au début, mais après, ça s'est retourné contre nous. Alors là, je pense que si Sylas s'était revenu au lieu de reculer, on aurait peut-être pu réussir à la trade. Mais bon, c'est vraiment peut-être. Hein. Il n'y a absolument rien de sûr là-dessus. Regardez au niveau du stuff, elle a pris des chaussures, elle a quasiment ses chaussures niveau 2 là, la Jinx, donc ça commence à être compliqué. Là au moins à côté, j'ai mes chaussures niveau 2, mais j'ai rien à côté. J'ai deux épées courtes, enfin deux épées longues, excusez-moi, et juste un peu de vol de vie, histoire de pouvoir survivre. Là le tieux c'était pour check si la Harry était pas planquée dans un buisson. Voilà, la Jinx qui s'en sort avec 2 PV, c'est compliqué. Là pour le moment, vous voyez là c'est compliqué, là c'est la phase de la game où on se retrouve dans la sauce. Et ça continue encore un peu, puisqu'en plus le Shen, il met des bons ultis en général pour sauver ses mates en bot lane. Du coup, c'est pas évident là-dessus. Mais on arrive quand même, heureusement, à maintenir la tête hors de l'eau grâce à la Harry qui se donne, littéralement. Et là, j'ai combien? J'ai 2 kills, 3 assists. C'est vraiment la Harry à chaque fois. Quoi. Bon, l'avantage aussi qu'on a, c'est qu'en top lane, si vous regardez, le Renekton, il explose son match-up. Du coup, même si le Shen il fait des bonnes décales bot lane, on a un Renekton qui est quand même plutôt big. Ça nous permet d'être plutôt serein. Parce que si le Renekton perdait son match-up en plus, là ce serait vraiment compliqué. Mais du coup, là on s'en sort bien. Ah voilà, la première fois, on revient un peu dans le match. Attendez, on va revenir un peu là-dessus. Voilà, donc là, vous voyez, la Jinx, là, elle grid une plate. Ça me permet de la haro pour pouvoir la tuer derrière sous tourelle. Elle a rien pu faire. Elle a vraiment juste aucun counterplay. Et c'est le début du retour en jeu. Puisque là, du coup, c'est moi qui ai eu le kill, je crois. Oui, c'est ça. J'ai eu le kill et il me semble que c'était un shutdown du coup. Ah non, le shutdown avait été pris avant. C'était pas un shutdown du coup, mais bon. Je prends quand même un kill sur la Jinx. Ça me permet du coup, après, d'avoir du free farm sur la phase de lane. De pouvoir pex du coup gratuitement pour rattraper un peu mon retard. Voilà, je grid un peu. Normalement, je devrais back là. Oh, c'est ce que j'ai pas tardé à faire d'ailleurs. Ah non, je veux la plate, c'est vrai. Voilà. Donc là, je prends la plate. Ça, la Harry arrive à forcer mon heal, mais sauf que derrière, elle prend tarif. Donc on est obligé de reculer quand même parce qu'il y a la Jinx qui est menace d'arriver. Et il y a un Drake, donc faut qu'on fasse pas trop les fous à mourir sur un timing Drake. Je décale pour aider le Philosophique justement parce que c'est un timing Drake. Malheureusement, j'arriverai pas à temps pour le sauver. Mais le Yone meurt dessus. Il y a Renekton qui a fait la décale. Et c'est plutôt une bonne chose pour nous. Et donc là, je vais jouer là-dessus justement. Je vais jouer sur le fait qu'il y a le Renekton. Mais pas de bol, le Renekton il va m'abandonner. Il va plutôt préférer focus le Veigar. Et du coup, je meurs sur la Jinx. Et lui, il va mourir derrière si je dis pas de bêtises. Ou alors il fait les deux, je sais plus. Ah, il fait peut-être les deux en vrai. Non, il fait pas les deux. Et il meurt pas non plus. Ah oui, si, c'est vrai. J'avais oublié que. Oui, donc là, la Jinx fait une grosse erreur. Elle retourne sur la mid lane dans les tourelles de Emerginger. Et du coup, bah, elle meurt juste de ça. Après, elle pouvait pas faire grand chose de plus. Il y avait un gros sac à main derrière elle. C'était compliqué pour elle de faire autrement. Mais voilà, donc là, c'est le moment où la botlane recommence à être à peu près équilibrée. Regardez en termes de stuff. J'ai mon Immortal Shitbo, elle a son Kraken Slayer, on a des bots niveau 2 tous les deux. Elle a juste un Zell d'avance sur moi. Ça fait quand même la différence, un Zell d'avance, hein, on va pas se mentir. Mais le fait que je joue Immortal Shieldbo, ça va me permet de temporiser un peu les fights et de pouvoir réussir à revenir. Donc déjà, première chose, quand on est derrière, il faut pas penser à faire des dégâts, il faut penser à avoir le temps de faire des dégâts. C'est hyper important. Alors là, vous voyez pas, mais j'ai mis une arrow qui permet de tuer
Voilà, le Veigar. La roue a touché le Veigar et du coup ça va faire le kill. On a 2 Drake. J'arrive à choper des kills et des assists assez souvent. Et là, vous voyez, je vais push en bot lane. Parce que les teamfights, je vais juste me faire découper pour le moment. J'ai pas encore ce qu'il faut pour réussir à vraiment survivre au teamfight. Ils ont trop d'engage, trop de CC en face, c'est trop compliqué pour moi. Donc je préfère aller farm un peu pour essayer justement de rattraper mon retard. Parce que là, en termes de CS, elle est à 60, je suis à 93. Bon, je lui mets 30 CS, ça compense un peu. Mais c'est pas encore assez pour rattraper le retard. Parce que 1 kill, c'est à peu près 20 CS. Du coup, elle a combien? Elle a 5 kills d'avance. Un peu moins, puisque une assist, ça fait la moitié. Donc j'ai 4 assists, donc ça fait 2 kills. Du coup, elle a 3 kills d'avance. Voilà. Elle a 3 kills d'avance sur moi, mais moi, je lui mets 40 CS. Donc là, techniquement, en termes de gold, je suis à peu près au même niveau qu'elle. C'est pour ça justement que j'étais en mode AFK farm pour pouvoir permettre de revenir. Là, vous voyez, je fais pas l'erreur de grid parce que je sais que chase le Shen, là, c'est pas une bonne idée. On sait pas où il a Jinx, on sait pas où il a Harry. Malheureusement, le Fiddlestick va le faire quand même, mais c'est pas grave. Même si mon mate est en train de troll la game, je dois être en état de carry, donc il faut que je réussisse à revenir moi dans ma game. Là, j'essaye de bait un peu le Yone pour essayer de catch quelque chose. En fait, là, j'étais en train d'essayer de tempo pour avoir mon ulti, les baits sur la lane avec mon ulti. Là, il revient dans 5 secondes, je crois. Ah, c'est ça. Du coup, j'essaye de les bait. J'essaye de pousser les adversaires à l'erreur, en fait. Quand on est derrière, c'est ce qu'il faut faire. Au lieu d'essayer d'engager, du coup, les combats, et donc de prendre des risques inutiles, il faut au contraire pousser les adversaires à prendre des risques inutiles. Et pour ça, il faut sécuriser la vision, se placer dans des situations où nous, on sait qu'on est safe, mais les ennemis peuvent penser que non, pour leur donner envie, du coup, de nous go in. Là, vous voyez, c'est ce qui se passe là. Du coup, ça nous permet de choper le Shen parce que les adversaires, on les a poussés à l'erreur. Ils ont grid alors qu'ils avaient aucune raison de le faire. J'avais mon ulti, j'attendais qu'une chose, c'était qu'ils s'avancent de trop pour le mettre. Résultat, le Shen est dead. Et je suis à nouveau de retour dans ma game. Là en vrai, je fais une erreur. Je devrais pas trop prendre le fight, je devrais back. Je grid un peu trop le fight, mais j'arrive à sidestep la plupart de leurs skill shots. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça va nous permettre du coup de prendre du poke gratuit. Mais c'est compliqué, parce que du coup, vu que je suis resté dans le fight un peu trop longtemps, j'ai pris des dégâts que j'aurais pas dû prendre. Et ça me met plutôt en difficulté. En plus, là, mon Silas et moi, on est sur un timing back tous les deux. Donc c'est compliqué. Ah, on fait l'erreur de focus Larry. Ça nous coûte la vie à tous les deux, en fait. Mon flash était beaucoup trop late. Bah, c'est l'erreur. Alors, on n'aurait pas dû focus Larry. Parce que Larry, clairement, comme je vous ai dit depuis le début, elle fait rien du tout. C'est vraiment la Jinx le problème. Donc, on a fait l'erreur de tout mettre sur la Larry. J'aurais dû, moi, focus la Jinx pendant que mon support est en train de découper la Harry. Au point là, comme vous avez vu, hein, le Renekton est vraiment en train d'exploser cette top lane. Mais le fait qu'il puisse le faire, c'est aussi parce que la Jinx à côté n'arrive pas à snowball. Parce que justement en bot lane, on est solide, on arrive à ne pas être trop gridant, on arrive à se tenir plus ou moins sur la lane. Et regardez, ils ont toujours pas pris la première tourelle de bot lane, alors qu'ils sont venus plusieurs fois à 3 ou 4 en bot lane, que la Jinx elle était hyper big et pouvait nous 1v2 sans problème. Mais on a réussi à tenir en les poussant à l'erreur, en réussissant à jouer suffisamment safe et surtout en prenant un stuff qui me permet d'avoir de la survivabilité. D'ailleurs, vous regardez en termes de stuff, je rattrape petit à petit la Jinx, j'ai encore un petit peu de retard, mais pas tant que ça au final. Là, je dois avoir dans les 800 gold de retard, je crois, un truc comme ça. Donc là, on va essayer de prendre la T1 bot, histoire de profiter un peu. Voilà. Et là, du coup, on va pouvoir prendre la Jinx qui a fait l'erreur de venir s'avancer alors qu'elle n'avait pas l'info sur mon ulti. Et ça, c'est vraiment une erreur qu'il ne faut pas laisser passer quand on joue H. Les adversaires s'avancent de trop seuls, il faut les presser. Peu importe ce qui se passe derrière, c'est toujours rentable. Là, du coup, ça nous permet de gentiment push ici, pendant que notre mid lane, normalement, elle aurait dû être défendue par le Fiddle. Mais c'est pas grave, elle va être défendue par le Maringer, ça fonctionne aussi. Là, l'intérêt en fait de rester en push comme ça, c'est de pouvoir réussir à catch un maximum de pression sur ce side, pendant que la top lane, qui est déjà complètement tombée, continue à pressure. Comme ça, si on peut réussir à pressure les deux sides en même temps, on a l'avantage sur toute la map et les objectifs sont à nous. D'ailleurs, ce qui est en train de se passer là avec Fiddlestick qui fait le Drake pendant que nous on est en train de pressure ici.
Là, on essaye de trap. Et il me semble que ça passe pas justement que de la... Bon là j'ai complètement troll à marcher dans sa cage. Sinon il était mort. Il marchait pas dans sa cage, on le tuait 100%. On l'a quand même tué parce que Silas a bien joué à voler son ulti et à lui mettre juste avant de mourir. Mais on aurait pu le tuer sans que Silas meure si j'avais mieux joué le timing là. Donc là on se fait voler le Drake. C'est un Drake océan, ça nous met pas très bien de se faire voler le Drake. Mais c'est pas grave, on a quand même l'avantage sur la carte. Vous voyez, on a perdu aucune tourelle. Eux ils ont déjà perdu toute leur T1, plus la T2 et la T3 top. Donc ça nous donne quand même un avantage non négligeable. D'ailleurs, vous remarquerez que le retour s'est fait assez rapidement dans la partie là. C'est pas une partie où on s'est fait mettre au fond de A à Z et qu'on a dû faire un comeback en late game. Et de toute façon, ça aurait été compliqué vu la team qu'ils ont, parce qu'ils ont un late assuré avec Veigar, avec Shen, avec Harry, Jinx, surtout Jinx plus que Harry d'ailleurs. Enfin, ils ont un gros late game que nous on n'a pas forcément. Le Renekton il s'essouffle très rapidement. Mais le Renekton a fait son travail. Il a explosé son early game et ça nous a sauvés. Là j'ai profité du coup du fait que la Harry grid un peu sur moi pour lui mettre mon ulti. Malheureusement j'ai pris très cher et quand j'ai vu le Shen arriver du coup j'ai été obligé de reculer. Là en vrai je peux remercier mon Silas, s'il n'y avait pas eu mon Silas je mourrais du Veigar hein, clairement. Mais on s'en sort très bien comme ça. Et là vous allez voir que même si j'ai 300 PV, je peux continuer à avoir de l'impact dans les fights. Ah non c'est pas à ce moment là, c'est plus tard. Excusez-moi, je confonds avec un fight plus tard. Bon là du coup j'ai juste fait n'importe quoi, j'ai avancé alors j'avais pas la vision, j'ai complètement troll. Et d'ailleurs vous remarquerez que j'ai fait une grosse erreur, j'ai toujours pas pris mon trinket bleu. Qui fait justement que je peux pas me permettre d'avancer trop facilement dans la jungle comme ça. Disons que jusque là j'avais pas eu besoin de mon trinket bleu et ça m'a coûté cher sur ce fight là. Et voilà vous voyez du coup je le prends. Je prends conscience que bon, il est temps d'arrêter de rigoler. Et là ça va être le moment où il faut que j'arrête de rester en side, il va falloir qu'on commence à groupe. On a l'avantage sur le push de partout. Il faut qu'on groupe pour essayer de débloquer cette T2 mid. Histoire de pouvoir avoir la priorité vraiment facilement sur les différentes lanes. Et de réussir à prendre des objectifs. Même dans l'idéal, il faudrait qu'on arrive à secure un Nashor. Donc je viens push la mid lane pour soutenir le fight de ma team. Au final, ils n'avaient pas trop besoin de moi, ils ont réussi à gagner même sans moi. Le Veigar avait plus de ressources, donc ça a été facile de le tuer. Et là, je vais essayer vraiment de forcer cette T2 qui est un élément essentiel là, pour réussir à débloquer la map en général. Il y a Lyonnais, je vais essayer de le bait un peu là, vous voyez. Hop, il vient sur moi, il me met tout son combo. Donc pas de bol, j'ai tout pris et du coup ça va coûter très cher. Et je suis obligé de reculer. Je l'ai bait mais je l'ai un peu trop bait, du coup ça n'a pas fonctionné comme j'aurais voulu. Par contre je vais continuer à le bait. Parce que je sais que si j'arrive à toucher Maro au bon moment, il est mort. Voilà, comme ça. J'attendais que ça depuis le début. Il a fait l'erreur, il est venu là où je voulais qu'il vienne et du coup il est mort. Toujours profiter de ça justement. Quand vous avez un adversaire qui a l'avantage sur vous, en termes de stuff, en termes de stats ou quoi, utilisez cet avantage qu'il a sur vous pour le pousser à l'erreur. Bon, là pour le coup, le Lyonnais, il n'avait pas l'avantage sûrement en termes de stats ou quoi. Il a juste l'avantage en termes de rito champ. Notre histoire. Mais ça fonctionne quand même. Ouais. Ah, j'ai raté mon Z, ça a un peu troll le fight. Mais ça m'a pas empêché de KS. Pareil, quand vous êtes ADC, le KS ça n'existe pas pour vous. Les kills, vous avez le droit de les prendre. C'est normal. N'hésitez pas à le faire. Surtout quand vous êtes derrière dans la game, ça vous permet justement de revenir un peu. Les gens ont tendance à se dire justement l'ADC est derrière donc on lui donne pas de ressources, de toute façon ça sert à rien, il est déjà au fond. Mais c'est une grosse erreur. Il vaut mieux justement donner des ressources à l'ADC pour qu'il puisse revenir parce que ça reste la plus grosse source de dégâts dans une team. Peu importe ce qu'on peut en dire. Si l'ADC il arrive à revenir dans sa game, à se stuff un peu, il pourra toujours faire les dégâts qu'il faut. Et là du coup on va profiter un maximum de ce qui se passe sur la map pour réussir à pressure sur le mid. Voilà, je vois que le fidèle est en train de se faire découper par le Lyonnais, donc je viens lui filer un petit coup de main.
Et le Lyonnais a fait l'erreur de laisser son E trop loin et il a complètement abandonné les fights. Là, vous voyez carrément, il a compris qu'il était mort, il pouvait rien faire. Il n'y a absolument aucun counterplay. On va essayer de prendre la dernière T3 qui nous manque pour ouvrir complètement leur base. Et là, on va grid l'inhib. Ce serait bien en fait d'avoir les deux inhibs des sides. Mais ça va être compliqué puisqu'il y a la Jinx et le Veigar qui arrivent. Je mets l'ulti. À la base, c'était juste pour fuir. Mais quand j'ai vu l'opportunité de faire le kill sur la Jinx et le Veigar, j'ai pas hésité un seul instant, j'ai pris. Là, c'était vraiment un duel d'attardé. Je savais que je le gagnais, donc c'est pour ça que je me suis permis de rester comme ça. Et là, la Harry qui troll un peu. Bon, elle m'a ignite, ça m'a tué. Mais derrière, le Silas, il peut finir complètement là. Mais quand même, on est passé de on est au fond à on gagne un fight en 2v4 quand même. Hein. On était 2v3 à la base, mais bon, c'est quand même assez violent. Et ça a failli faire du 2v5 d'ailleurs, parce qu'après le Lyonnais il est arrivé, il aurait pu mourir direct. D'ailleurs, il va mourir là à ce moment-là, mais ça compte plus vraiment dans le fight. Il y a eu le temps, un temps qui s'est passé entre deux. Et ça nous offre encore un drag. En vrai, là, la game elle est déjà prise à ce moment-là. À ce moment-là, ils étaient devant, ils n'ont pas su en profiter. On est revenu dans la game, on a réussi à retourner la partie et maintenant c'est fini. Ils ne peuvent plus réussir à passer devant. C'est-à-dire que leur seule chance de réussir à gagner, ce serait de turtle pour avoir le scaling sur Veigar et ensuite prendre un gros fight, Nashor et Hard Push. Mais ils n'ont plus aucune tourelle, ils ont perdu leur T4, ils ont perdu leur T3, on est en train de prendre les inhibs et de finir la game. Là c'est fini pour eux. Et vous allez voir qu'on va les finir encore plus en beauté. Alors c'est vraiment juste l'effronterie qu'on va faire. Mon support et moi, on va aller se duo un Nashor. Mais je vous rappelle, j'ai fait un stuff de survivabilité. Donc j'ai assez de vol de vie pour réussir à tanker le Nashor quand même convenablement. Et j'ai déjà quand même Ruinan IE qui me permet d'avoir les dégâts nécessaires. Mon support est un Silas qui est quand même déjà avec un Ludin, Morello, Zonia. Donc quand même une bonne tankiness. Et pas mal de dégâts. Sa régène lui permet aussi de pouvoir tanker le Nashor assez facilement. Du coup, on s'en sort bien. Et là, regardez, la petite Arrow qui vient carry le fight. J'explose la Jinx avec la Arrow. Et ça, c'est vraiment le bon play. Du coup, je me permets de faire le Nashor et de finir la game en même temps. Il n'y a aucun problème là-dessus, tout va bien, tout est normal. Et voilà, une fin de game. Voilà comment on revient dans une game, du coup. On revient dans une game en jouant safe, en poussant les adversaires à l'erreur, en jouant la vision et en jouant les objectifs. Les objectifs sont plus importants que les kills. C'est-à-dire que si vous devez vous sacrifier pour que votre team ait un objectif, il faut le faire. À condition d'être sûr que votre sacrifice soit nécessaire, soit rentable pour faire l'objectif. Si vous sacrifiez, ça permet potentiellement de faire l'objectif, mais que vous n'êtes pas sûr qu'on le fasse, c'est pas rentable. Ça vaut pas le coup. C'était pour le premier Drake, c'est ce que j'ai fait, le sacrifice, parce que je savais qu'on l'avait. Je l'ai sécurisé justement en me sacrifiant. Mais il y a d'autres moments où je me suis donné gratuitement, et là c'était pas le bon play. J'ai pas fait une game parfaite, mais dans l'ensemble, j'ai quand même réussi à pousser les adversaires à l'erreur plus souvent que ce que moi je me suis poussé tout seul à l'erreur. J'espère que ce match commenté vous aura plu, qu'il vous a appris du coup un peu des petits tips comme ça sur le jeu. Je vais essayer maintenant de sortir une vidéo de LoL tous les mardis. L'horaire est pas fixe, ça sortira sûrement les mardis, fin d'après-midi, soirée. Et voilà, donc si vous voulez être au rendez-vous, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune des vidéos qui va sortir prochainement. Mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, apporter des choses intéressantes ou utiles sur le jeu. Et mettez un commentaire en dessous de la vidéo si vous avez des choses à dire, des retours positifs, négatifs, peu importe, du moment que c'est constructif, je prends absolument tout. Merci vous d'avoir regardé jusqu'ici cette vidéo et à vendredi pour le Let's Play Pokémon ou à mardi prochain pour LOL pour ceux qui ne suivent pas le Let's Play Pokémon. Ciao!